Salut à tous, je vous fais une petite vidéo un petit peu spéciale qui change de d'habitude. Je vais vous faire une vidéo sur l'alimentation de nos fourmis, sur des produits un peu moins conventionnels par rapport à ce qu'on peut voir, ce qui est proposé dans les fiches d'élevage, sur les forums, groupes Facebook et autres. À chaque fois que les gens communiquent, on a toujours effectivement, généralement les produits de base qui reviennent, c'est effectivement, moi, l'eau sucrée, c'est du miel avec de l'eau, moi, c'est du sucre avec de l'eau, etc. Pour les protéines, c'est des insectes, vers de farine, grillons. Voilà. Moi, je vais vous proposer une sorte d'alimentation un petit peu différente. Pourquoi je fais ça? Parce que j'ai remarqué que pour les fourmis, c'était très, très important de varier les sources d'alimentation. Et clairement, ça joue clairement sur le développement d'une colonie. Clairement. Et il y a aussi, je peux vous l'assurer sur le long terme, quand vous nourrissez toujours avec la même chose, donc votre colonie elle va pas se mourir de faim, mais il y a quand même un phénomène de lassitude. Du moins, il y a moins d'appétence pour vos colonies. Donc, premier produit que je vais vous présenter, c'est donc le produit pour apiculture que je vous ai déjà présenté, qui est vraiment un super produit que j'utilise maintenant. Ça fait 8-9 mois, donc maintenant je suis vraiment rodé sur ce produit. Il est vraiment top. Franchement, pas de mortalité, rien de particulier. Et puis en plus, ce qui est rassurant, on va pas se mentir, c'est que comme c'est un produit pour abeilles, voilà, on sait déjà qu'il n'y a pas de souci, même si les fourmis sont fondamentalement pas forcément faites pareil, ça joue énormément. Donc ça. Deuxième produit, alors que je vous ai déjà montré vite fait sur Instagram, pour ceux qui me suivent, c'est ce qu'on appelle du sucre de fleur de coco, qui est en fait un sucre de noix de coco qui provient apparemment des fleurs de cocotier. Et ils font ça, effectivement, c'est un espèce de sucre. Je sais pas si je vais réussir à vous montrer sans tout à coup. C'est une poudre, je sais pas si vous allez bien voir. Hop, on va essayer de vous montrer ça. La caméra, je prends tous les risques pour vous. Ouais, c'est clairement, ça fait comme du sucre. Je sais pas si vous allez bien voir. Ça fait comme du sucre. Voilà, on peut le voir là. J'en ai plein les doigts, super. Et donc, voilà. Donc ça, c'est un produit que j'utilise qui est vachement bien. Les fourmis, elles aiment beaucoup. Pareil, ça fait quelques mois que je l'utilise. Je vais vous montrer, voilà, au lieu de faire du bruit. Donc moi, pour l'utiliser, c'est simple. Je me sers de ça. Une seringue de 60 ml. Je remplis 15 ml de sucre, donc de sucre en poudre, donc fleur de coco, de l'eau chaude. Je mélange. Et j'ai mon mélange pour nourrir mes fourmis. C'est nickel. Franchement, c'est nickel, nickel. Elles adorent. Donc ça, le sucre de fleur de coco. On a également, donc ça c'était vraiment les liquides sucrés, toute la partie liquide sucré. Donc comme quoi, ça change. Donc comme quoi, il faut vraiment varier l'alimentation. Pour moi, c'est vraiment un facteur clé pour la réussite de l'élevage, clairement. Et en plus, ça vous permet, déjà, ça c'est un produit pour abeilles, donc déjà pour les fourmis, moi j'ai confiance. Ça c'est du sucre de coco, c'est logiquement certifié bio, donc bon. Mais après, méfiance quand même. Et donc après, on a un produit qui est vraiment pas mal, que j'utilise maintenant. Ça fait un moment, alors certains le savent également sur Instagram, j'en avais déjà parlé. Il s'agit de verres de vase. Donc pour les aquariophiles qui vont voir cette vidéo, clairement, ça va vous parler. C'est un produit vraiment qui existe depuis au moins une quarantaine, cinquantaine d'années, qui est proposé en animalerie, en jardinerie, vous en trouvez partout. Ça est vendu sous forme de tablettes, un peu comme les tablettes de chocolat. Alors soit ça, comme une tablette, il faut casser des morceaux. Et vous avez donc, ça fait un bloc. C'est des verres de farine qui sont congelés. Des verres de vase, pardon, qui sont congelés, qu'il faudra faire décongeler. Donc ça va rendre de l'eau. Donc moi je vous conseille de les mettre sur un sopalin ou un coton, après comme vous voulez. Soit vous les avez sous forme de tablette, mais avec des petits compartiments. Ce que je préfère, c'est des petits cubes comme un bac à glaçons en fait. Et vous vous en servez au fur et à mesure. Et ça, les fourmis, elles aiment beaucoup. Et pareil, j'ai de bons résultats par rapport à ça. Et ça vaut pas cher. Une tablette qui fait quand même, je crois que c'est 200 grammes, une tablette. Plus ou moins 100 grammes, pardon, c'est écrit dessus en plus. Et bien du coup, c'est à peine 2 euros, quoi. 2 euros, 2,50 €. C'est que dalle, clairement. C'est vraiment que dalle. Et donc voilà. Et donc ça se présente comme ça, une fois décongelé, vous reconnaissez typiquement les verres de vase, et ça fait clairement le job. Voilà. Et enfin, alors là, il y en a qui ont peut-être moins aimé la blague, les souris. Donc là, c'est les souris soins, c'est les jeunes bébés souris qui viennent de naître, qui ont été congelés. Pareil, vous trouvez ça en animalerie, en jardinerie. Alors ils les vendent en fonction d'eux. Soit vous avez des produits déjà tout faits, donc pareil, comme dans des bacs à glaçons,
et vous les sortez au fur et à mesure, soit vous les avez en vrac, hein, c'est congelé. Et voilà, la seule particularité, c'est que tout le monde n'acceptera pas forcément d'avoir des souris dans son congèle, clairement. Même si, bon, c'est congelé, donc c'est hygiénique, hein. Alors, soit, comme moi, vous avez un congélateur à part, parce que moi, j'ai d'autres animaux que les fourmis, soit, effectivement, c'est tout à fait possible dans une boîte Tupperware ou autre, mettez ça dans le congèle et franchement, ça le fait, il n'y a pas d'odeur, il n'y a rien de particulier, c'est pas un souci. Voilà. Donc pour vous montrer un petit peu, alors j'essaie de mettre en situation un peu les produits. Je vais essayer de vous montrer ça, j'en ai mis distribué, alors là je viens de le faire, donc c'est peut-être pour ça. Donc là vous voyez, donc c'est pas forcément ragoûtant, mais là il y a un morceau de souriceau. Donc là pour les Fulvopilusus, comme c'est une petite colonie, je donne qu'un morceau, donc là je donnais une tête, hein, comme c'est congelé, ça se casse tout seul, hein, clairement. Et je leur ai mis effectivement des petits verres de vase qu'elles vont manger aussi. Là, j'aurais peut-être dû mettre un peu plus de coton, donc elles vont quand même le manger, hein, ça va s'évaporer, et elles vont y avoir accès, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et donc là, ça va leur faire une bonne dose de protéines, et ça change clairement de ce qu'elles ont habituellement. Et également, alors je sais pas si on va aller voir l'action, là on a les félins, pareil, qui sont en train de s'intéresser à ce que je leur ai mis. Donc clairement, elles vont en consommer, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et enfin, vous voyez une plus petite espèce, elles sont déjà au charbon, les petites Crématogaster auberti, les voraces. Et vous voyez, sont déjà en train de s'énerver sur les vers de base parce que les fourmis, elles adorent ça. Franchement, les vers de base, c'est vraiment très bien parce que ça plaît énormément, on en trouve partout, c'est pas cher, et au moins, pour ceux qui veulent pas avoir d'insectes vivants, bah, ça fait une belle source de nourriture. Alors, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, pour ceux qui ne veulent pas avoir d'insectes vivants, bah, c'est possible avec notamment les vers de vase, les souriceaux. Je suis sûr qu'il va y avoir même d'autres choses. J'ai pas encore testé, mais j'avais testé des insectes en boîte et ça marchait plutôt bien. C'est des insectes en conserve en fait, et c'était plutôt bien accepté, mais il y avait quand même du gâchis. Et donc voilà, pour ceux qui ne veulent pas d'insectes vivants chez eux, c'est possible. Après, vous pouvez, comme traditionnellement, congeler des vers de farine, des grillons, mais clairement, moi, j'ai pas de super bons résultats, c'est-à-dire que j'ai beaucoup de gâchis avec, hein. Clairement, j'ai encore essayé dernièrement, j'avais un vieux stock de verres de farine au congélateur, j'en ai donné à mes colonies. Alors, elles en ont mangé, mais elles m'ont fait du gâchis. Là, je peux vous garantir que avec des produits comme ça, le lendemain, vous allez revenir, il n'y a plus rien, quoi. Elles ont vraiment tout mangé. Voilà. Donc voilà un petit peu, donc je vous remets là sur la vision générale, si on peut dire. Voilà un peu les produits. Donc je voulais vous partager mon astuce entre guillemets. C'est ce partage d'informations, bien sûr. Moi je le fais avec plaisir, et c'est un partage d'informations contrôlé. C'est-à-dire que c'est des produits que j'ai testés, hein. Je vous ai pas mis ça comme ça. Ah bah j'ai découvert ça, c'est marrant. Non, non, ça fait plusieurs mois que je les utilise, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc voilà un peu, donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me faire un retour. Bonne journée, salut.